Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons vous parler des Écritures qui révèlent beaucoup de secrets, pourtant qui ne sont pas validés par l'Église. Vous vous posez sans doute la question, pourquoi ces livres ne sont pas acceptés? Qu'est-ce que ces livres ont de si mystérieux à cacher? Eh bien, dans cette vidéo vous allez tout savoir, regarde jusqu'à la fin. Si vous êtes un intéressé à savoir de nouvelles choses, cette chaîne est bien la vôtre. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Allez-y, on commence. Nous savons tous, grâce au récit des évangiles de Matthieu et de Luc, que Jésus naquit à Bethléem. Mais d'où viennent les images de la grotte, du bœuf et de l'âne à côté de la mangeoire qui réchauffent Jésus avec leur souffle? Ces détails n'apparaissent pas dans les évangiles de Luc et de Matthieu, mais dans les évangiles apocryphes. Le mot apocryphe dérive du grec et indique quelque chose de maintenu caché et loin de l'usage. Dans le contexte chrétien, il est utilisé pour les textes qui ne font pas partie des 4 évangiles canoniques et ne sont pas reconnus comme partie du Nouveau Testament. Les évangiles apocryphes sont des textes, pour la plupart fragmentés, qui racontent des faits de l'histoire de Jésus et des personnes autour de lui, mais qui ne sont pas acceptés comme canoniques par le magistère de l'Église. Ces textes furent produits dans une époque postérieure à celle apostolique, c'est-à-dire dans les décades suivant les prédications des apôtres et la naissance des premières communautés chrétiennes, probablement de la nécessité d'enrichir les enseignements chrétiens avec d'autres informations et explications. La plupart des évangiles apocryphes ne bouleversent pas les faits décrits dans les 4 évangiles canoniques, mais y ajoutent des interprétations ou anecdotes d'une authenticité douteuse. Dans certains cas, les évangiles apocryphes sont nés de l'influence d'autres courants de pensée, comme le gnosticisme, considérés comme des positions hérétiques, non conformes à l'enseignement de l'Église. Les apocryphes sont classés en plusieurs groupes qui sont, Évangile de l'enfance, qui se concentre sur la période de l'enfance de Jésus, et sur les figures de Marie et Joseph, Évangile judéo-chrétien, qui s'inspire du judaïsme tardif dans l'interprétation de la vie de Jésus, Évangile gnostique, qui sont influencés par le courant du gnosticisme, Évangile de la Passion, qui se concentre sur la passion de Christ, autres évangiles apocryphes, des fragments, perdus et homonymes. On pense que les apocryphes ont été rédigés à partir du IIe siècle après Jésus-Christ, et donc dans un moment très successif à la prédication des apôtres. Dans le cas des canoniques, au contraire, les 3 évangiles synoptiques sont tous datés de la deuxième moitié du 1er siècle, et l'évangile de Jean, le plus récent, d'entre 95 et 110 après Jésus-Christ. La distance temporelle de rédaction des textes apocryphes comporte un doute sur l'authenticité des messages présents, car difficilement imputable à l'enseignement direct des apôtres. Pour décréter l'acceptabilité théologique des textes du Nouveau Testament, l'Église chrétienne ancienne s'appuya en effet sur 4 principes essentiels, la tradition sacrée, la paternité apostolique, l'usage liturgique et l'orthodoxie. Une différence ultérieure entre évangiles apocryphes et canoniques se trouve dans la forme littéraire et de contenu. Les évangiles apocryphes sont souvent caractérisés par des récits dévotionnels riches en détails, avec des traits légendaires voire fabuleux, qui seraient nés de la piété populaire. Comme nous l'avons déjà dit, certains des évangiles apocryphes font référence au gnosticisme. Il s'agit d'un courant philosophique et spirituel, en partie lié aussi aux religions ésotériques anciennes, selon lequel l'âme se sauve grâce à une connaissance supérieure et illuminée, découlant de l'expérience personnelle et de la recherche de la vérité. Dès le début, les interprétations de gnosticisme chrétien furent considérées comme hérétiques par l'Église. Selon la doctrine ecclésiale, l'homme ne peut en effet pas se sauver seul, car il a besoin du Sauveur. Voici les principaux apocryphes gnostiques: l'évangile grec des Égyptiens, l'évangile de Matthias, l'évangile de Marie-Madeleine, l'évangile de Judas, l'apocryphe de Jean, la Sophia, sagesse, de Jésus, l'évangile de Thomas, l'évangile de Pierre. Pour tout découvrir sur Judas et son évangile, vous pouvez cliquer sur la suggestion à la fin de la vidéo. Ce texte, partant d'une base gnostique, affirme que la trahison était une mission confiée à Judas par Jésus en personne. Les apocryphes attribués à saint Matthias, saint Jean et à saint Pierre sont un exemple d'attribution pseudépigraphe. On pensait à tort que les auteurs étaient les 3 apôtres. C'est bien la fin de cette vidéo. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez des évangiles apocryphes en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être au courant de nos prochaines vidéos publiées. Au revoir et à bientôt.